Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la Lettre de l'Acheteur, le magazine bimensuel dédié aux matières premières agricoles et au monde agricole. Au programme, cette semaine, nous ferons tout d'abord, comme à notre habitude, un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours. Et puis, pour clore cette édition, eh bien, nous retrouverons en duplex Mathieu Driol. Mathieu qui commentera pour nous, qui nous expliquera, qui fera de l'analyse technique des comos et des matières premières qu'il a sélectionnées pour nous aujourd'hui. Voilà, donc en ouverture de ce Minimag, eh bien, il est désormais temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Le département américain de l'agriculture, dans son rapport sur les plantations prospectives du 31 mars, a déclaré que les agriculteurs avaient l'intention de planter 1 110 800 acres de betteraves à sucre en 2023, ce qui correspond à une baisse de 4,2% par rapport aux 1 159 500 acres de 2022 et un plus bas depuis la saison 2008. La baisse de la superficie plantée en betterave à sucre et la baisse subséquente de la production nationale de sucre de betterave en 2023-2024 surviennent à un moment où les prix du sucre en sont à leur deuxième année de niveau historiquement élevé. La principale source d'importation, le Mexique, est confrontée à une production réduite par la sécheresse. Le sucre mondial, les approvisionnements se resserrent également et les contrats à terme sur le sucre brut et raffiné atteignent désormais des sommets de plus de 10 ans. Par ailleurs, la hausse récente des prix du pétrole brut pourrait resserrer encore plus les approvisionnements mondiaux en sucre, car les usines pourraient détourner une plus grande partie du broyage de canne à sucre au Brésil vers l'éthanol à base de canne, qui à ce jour a été moins rentable que la production de sucre pour l'exportation. Le géant français du négoce agricole Louis Dreyfus cessera d'exporter des céréales russes à partir du 1er juillet, a annoncé lundi la société dans un communiqué. Dans une lettre, le responsable local de l'entreprise a déclaré que la société Louis Dreyfus cessera d'exporter des céréales depuis la Russie à partir du 1er juillet 2023, car les problèmes d'exportation de céréales continuent d'augmenter dans le pays et évoluent également et impactent également les options de transfert. Voilà, et désormais, maintenant, on va s'intéresser à l'Europe, où 5 pays d'Europe centrale ont appelé la Commission européenne à mettre en place des aides supplémentaires destinées aux agriculteurs de ces pays touchés par des importations importantes, notamment de céréales en provenance d'Ukraine, ce qui déstabilise les marchés locaux. Nous appelons à la mise en place de sources de financement supplémentaires en plus des mesures d'urgence prévues afin de soutenir les producteurs agricoles qui ont subi des pertes et risquent de perdre des liquidités financières, ont écrit les chefs des gouvernements polonais, slovaques, hongrois, roumains et le président bulgare selon un communiqué publié à Varsovie. Selon eux, les problèmes les plus graves surviennent dans les pays limitrophes de l'Ukraine ou situés dans son voisinage immédiat et sont dus à une augmentation sans précédent des importations depuis l'Ukraine, notamment de céréales, d'oléagineux, d'œufs et de volailles. Des actions de protestation d'agriculteurs sont organisées depuis quelque temps à travers la Pologne, alors que le blé arrivé d'Ukraine pourrait être transféré vers d'autres pays dans le monde reste souvent sur place, provoquant la saturation des silos et une importante baisse de son prix. En France, à partir du 25 avril prochain, l'Hexagone ne pourra plus exporter sa production céréalière en dehors des pays de l'Union européenne, conformément à une décision prise en octobre 2022 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire française. À l'origine de cette date butoir, l'interdiction de l'utilisation en France d'un insecticide, le phosphine, pour traiter les cargaisons de céréales dans les cales des bateaux, alors que la fumigation de ce produit utilisé en tablette est obligatoire dans de nombreux pays clients de la France, car il permet d'empêcher la propagation d'insectes d'un pays à l'autre. Selon le journal L'Opinion, quelques 11,5 millions de tonnes de céréales sont concernées par cette décision de l'ANT, critiquée par les céréaliers français. Pour le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale française, Guillaume Kasbarian, c'est une situation absurde, alors même que l'utilisation de cet insecticide figure dans le cahier des charges des pays à qui la France vend ses céréales. Voilà. On va marquer une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec la commo du jour de Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance.